Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, l'énorme libération de force par le sacrifice de Pessah. Dans le précédent épisode 197, nous avions parlé de l'instruction de Yahweh selon laquelle chaque père de famille devait sacrifier un agneau pour sa famille et nous avions aussi constaté une quantité énorme d'agneaux sacrifiés. Supposons que plus de 600 000 hommes sont partis et que toutes les familles n'ont pas sacrifié un agneau, ce sont peut-être 500 000 voire 400 000 agneaux sacrifiés selon le nombre d'hommes dans une famille. Cette énorme quantité d'offrandes a libéré une telle force dans l'espace spirituel que, dans chaque famille égyptienne, le premier-né est mort. La poigne de fer du pharaon, qui ne voulait pas laisser partir les Israélites, s'est brisée et les Israélites ont pu partir libérés. Le mot hébreu « ola » pour « sacrifice » qui apparaît 289 fois en hébreu dans la Bible, vient de la racine « ala ». Les deux premières lettres « aïn » et « lamet » forment le mot hébreu « al » qui signifie « joue ». La lettre « aïn » représente l'œil, la perception et le discernement. La lettre « lamet » représente l'enseignement, l'apprentissage, le but ou l'autorité. Une façon de définir le mot « joue » est de consulter le dictionnaire Merriam-Webster qui décrit ainsi le joug. Une barre ou une armature fixée à la tête ou au cou de deux animaux de travail, par exemple des bœufs, pour qu'ils puissent tirer une charrue ou une lourde charge. Un joug est utilisé pour atteler un animal ou un homme à une charge. Lorsque deux ou plusieurs animaux étaient attelés, le joug répartissait le poids ou la force nécessaire pour déplacer la charge. Les paléo-hébreux ont dessiné la première lettre de l'alphabet comme deux bœufs tirant une charge. L'autorité ou l'enseignement du discernement décrit, selon une source étant, l'expérience du bâton. Bien que Yahweh aurait pu ordonner à Moïse d'offrir un agneau en sacrifice de substitution pour tous, Yahweh a exigé que chaque père de famille offre un agneau. Et plus tard, Yahweh a donné les prescriptions individuelles pour le sacrifice dans le tabernacle et le temple. En d'autres termes, le sacrifice est indissociable de Yahweh. Examinons maintenant ce lien de plus près. Comme nous l'avons entendu, le mot « ola », sacrifice, est composé du mot « al » pour joug. Le joug auquel Yahweh s'est volontairement lié, à savoir le sacrifice de son fils Yeshua avant la fondation du monde, il l'a maintenant placé en cette nuit de Pessah sur tous les pères de famille afin qu'ils participent à son joug de sacrifice. Yahweh s'est mis sous le joug du sacrifice avec les pères de famille qui sont à la tête de leur foyer. Maintenant, j'aimerais vous inviter à réfléchir un instant. Plus nous lisons et méditons sur ces passages bibliques, plus nous découvrons que les voies du sacrifice sont indissociables de notre Elohim. Nous reconnaissons que ces voies sont indissociables de sa nature. En entendant les paroles de Yeshua, « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi » Matthieu 11, verset 29. En observant les enseignements de Yeshua, n'avons-nous pas un nouveau regard sur le Père, une nouvelle vision d'Élohim à travers son Fils, une nouvelle relation? Nous retrouvons ce thème de sacrifice dans les instructions relatives aux trois fêtes. Ainsi, nous lisons les instructions suivantes pour la Pâque dans Lévitique 23, versets 12 à 14. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'1,5 litre de vin.
Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Dans ce passage, il est question de l'offrande d'un agneau qui ne peut être sacrifié pour le moment car il n'y a pas de temple. Mais notre sacrifice pourrait avoir, selon nos possibilités, la valeur équivalente à un agneau. C'est un ordre éternel pour toutes les générations dans tous les lieux de résidence. Indépendamment des instructions concernant les sacrifices dans le tabernacle et le temple, nous trouvons dans la parole de Yahweh tant de preuves que les hommes de l'époque étaient conscients de la nature de Yahweh qui est étroitement liée au sacrifice. Prenons par exemple Job. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Il était pieux et droit, craignant Dieu et évitant le mal. Il eut 7 fils et 3 filles. Job 1, versets 1 à 2. Et ses fils allèrent faire un festin, chacun dans sa maison, le jour de sa fête, et ils envoyèrent inviter leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 4. Et quand les jours du festin étaient passés, Job envoyait les sanctifier et se levait de bon matin pour offrir des holocaustes, Ola, selon leur nombre à tous, car Job pensait « Il se peut que mes fils aient péché et renié Elohim dans leur cœur. » C'est ainsi que Job agissait en tout temps. Verset 5. Job était pieux, tam, qui signifie moralement innocent, intègre, quelqu'un de moralement et éthiquement pur, droit, yazar, droit, juste, vertueux, et craignait Dieu. Cet homme qui était moralement, éthiquement pur, droit et juste, offrit des sacrifices à son Elohim. Pourquoi ? Il voulait sanctifier les jours de festin de ses fils et de ses filles pour des holocaustes et offrir des sacrifices pour les péchés potentiels de ses fils et de ses filles. Pourquoi ? Pour se repentir devant Yahweh et pour qu'il ne soit pas condamné. Considérons-nous cet acte comme une coutume de l'Ancien Testament. Selon la devise, cela ne se pratique plus. Comme le prétendent les communautés, la Torah ne s'applique plus. Alors que Yeshua a dit « Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas même un iota ou un trait de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Matthieu 5, verset 18. Yeshua et le Père sont un. Il n'y a pas deux doctrines différentes en eux, mais eux et leur doctrine forment une unité. Mais si nous déclarons que tout est bon, alors pourquoi ne plus le pratiquer ? Mais qui fait un sacrifice pour le comportement rebelle de ses enfants devant Yahweh. Il est dit de Job qu'il le faisait tout le temps. Job prenait les offrandes de ses biens, au sujet desquels il est dit ceci. Ces biens consistaient en 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 attelages de bovins et 500 ânesses, et ses serviteurs étaient très nombreux de sorte que cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Job 1, verset 3. Puis vint un autre jour où Job voulut faire des sacrifices pour les festins de ses enfants. Un jour que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint dire à Job, les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses pesaient à côté d'eux, quand des Sabéens ont fait irruption et les ont enlevés, et les serviteurs les ont passés au fil de l'épée. Mais moi, j'ai échappé, moi seul, pour te le rapporter. Job 1, versets 13 à 15. Comment se fait-il que Job ne puisse soudainement plus offrir de sacrifices d'animaux ? Tout commence avec la conversation entre Yahweh et Hasatan, dans laquelle Yahweh avait donné à l'ennemi la permission de toucher à tout ce qui appartenait à Job, sauf à lui-même. Et que faisait Hasatan ? La première chose qu'il a faite a été de toucher au troupeau de Job, lui enlevant ainsi les animaux à sacrifier.
Cette fois-ci donc, il n'a pas pu offrir de sacrifice à ses fils et à ses filles lorsqu'ils se sont rencontrés. Job connaissait le pouvoir du sacrifice. Bien sûr, nous n'égorgeons plus d'agneaux aujourd'hui, mais nous pouvons apporter la valeur d'un agneau ou de plusieurs agneaux au prêtre ayant la connaissance de l'enseignement du sacrifice. Il priera pour une intention particulière liée à ce sacrifice. Et comme Satan connaît la valeur et le pouvoir du sacrifice, l'ennemi parmi ses adeptes utilise précisément ces sacrifices. Plus ses adeptes font de sacrifices, plus son pouvoir est fort. Par exemple, j'ai entendu dire que les propriétaires d'une usine produisant du pain très connue ont sacrifié 12 camions de poulets au dieu de la mer afin de conserver leur position de leader sur le marché. Et nous connaissons tous les sacrifices offerts à Satan allant jusqu'au sacrifice humain. Il ne fait qu'imiter Yahweh avec les sacrifices. En étudiant en profondeur la parole de Yahweh en vue des sacrifices, nous reconnaissons que les sacrifices faisaient partie des croyants. Notre grand modèle est Yahweh lui-même. Il a fait le plus grand sacrifice, celui de nous avoir offert son Fils. Yahweh attend de nous, par cette offrande, des sacrifices comme expression de notre amour pour lui. Nous l'honorons ainsi et il nous répond. Paul dit maintenant dans l'épître aux Romains 12, versets 1 à 3. « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion d'Élohim, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim, ce qui est votre culte raisonnable. » Notre personnalité en tant qu'être humain est composée d'un corps, de chair et de sang. C'est ainsi que nous agissons et marchons dans ce monde. Le don de la dîme et le sacrifice en font partie, n'est-ce pas? Le prophète Malachi 3.8 s'exprime ainsi sur le don de la dîme et des offrandes. Un homme peut-il dépouiller Élohim? Oui, vous me volez. Mais vous dites, en quoi avons-nous dépouillé? Dans la dîme et dans l'offrande. Les offrandes étaient toujours des dons matériels. Mais ne dit-on pas que l'obéissance est préférable au sacrifice? Par exemple dans 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Ou encore Osée 5, verset 6. Avec leurs brebis et avec leurs bœufs, ils iront chercher Yahweh, et ils ne le trouveront pas. Il s'est retiré d'eux. Ces déclarations montrent clairement que Yahweh n'est pas intéressé par nos sacrifices si nos cœurs ne sont pas remplis de bonnes intentions. Un sacrifice, que nous l'apportions ou non et de quelle manière, révèle notre attitude de cœur. Yahweh ne veut pas d'une coquille vide. Yahweh prend plaisir à l'offrande de nos sacrifices en observant nos pensées bienveillantes. Nos sacrifices n'ont de validité qu'en ayant une relation, une reconnaissance et une proximité avec Dieu. C'est ainsi que le mot hébreu korban, qui signifie sacrifice, signifie de sa racine kharab, proximité. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.